Bonjour Adeline, Mais bonjour Marc. je suis ravi. Je ne vais pas mentir, je ne veux pas dire que je te vois régulièrement, mais il nous arrive de nous croiser, donc on ne va pas dire et refaire l'historique de nos rencontres. Euh, j'ai eu la chance, comme mes collègues, comme certains journalistes, de recevoir en primeur Kérosène, que je peux d'ores et déjà dire un méga coup de cœur. Mais tu as voulu qu'on se pose des questions à la fin, tu prêtes à discussion par cette fin exceptionnelle, ou bien c'est simplement parce que tu en avais marre et qu'à la fin, tu as dit maintenant, ils n'ont qu'à se débrouiller. Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'on a oublié de mettre les dernières pages, on a oublié de les imprimer, donc on s'est dit, voilà, ça C'est ce suffit. que je t'ai dit aussi, hein. Ce serait tout à fait plausible. Ouais. Bon. Non, bah pour moi, non, la fin, elle est assez. Mais c'est vrai je voulais pas rentrer trop dans le détail non plus. Bah, pour moi, c'est relativement clair, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas envie d'être explicative avec cette fin C'est clair, factuel. J'invite tous les lecteurs à surtout à ne pas commencer par la fin. Ton dernier chapitre, c'est une page. Quelle page? Ouais. Waouh. Alors, c'est un roman choral. C'est un roman choral. Pour moi, c'est carrément, et je suppose qu'à la lecture, tout le monde s'en rendra compte, c'est un recueil de nouvelles où se croisent parfois certains personnages. Est-ce que tu as fait, comme le font parfois, tu as vraiment fait, tu as préparé cette histoire où tu as planché sur plusieurs histoires et tu t'es rendu compte que tu avais tellement de scénarios possibles que tu les as tous regroupés? Alors, c'est quelque chose qui est entre les deux, c'est-à-dire que je travaillais sur des histoires courtes, sur des nouvelles, clairement, et puis j'avais des nouvelles aussi plus anciennes. Et donc, à la base, en fait, je n'avais pas d'objectif précis, j'écrivais vraiment pour me faire plaisir, parce que suite au premier confinement, voilà, j'ai arrêté d'écrire le roman dans lequel que j'étais occupée à écrire à ce moment-là. Et je me suis dit, maintenant, j'écris juste pour mon plaisir, parce que bah, on était tous dans un état, voilà, donc je vais pas vous rappeler. Et puis, au fur et à mesure que ces histoires sont nées, c'était un peu comme quand on a plein de potes d'horizons différents. À un moment, on se dit, j'ai envie de faire un dîner et de tous les réunir parce que j'ai envie qu'ils se rencontrent. Et donc, ça, c'était un petit peu le cas avec les nouvelles. Je me suis dit, mais j'ai envie qu'il se passe quelque chose, que tous ces personnages convergent vers quelque chose. Et c'est là qu'est née l'idée de cette station-service. Et donc, à partir du moment où j'avais l'idée de la station-service et où j'avais déjà quelques personnages, eh ben, j'ai retravaillé pour vraiment créer des liens et faire en sorte qu'il y ait quand même une trame narrative au sein de la station-service. Donc, effectivement, on n'est pas dans un recueil de nouvelles, on n'est pas non plus dans un roman. C'est ce que j'appellerais un OLNI, un objet littéraire non identifié. Et voilà. Et tu as de nouveau bien assumé ta belgitude. Parce qu'il y a quand même quelques petits passages que les Français, quitte à ne pas comprendre, vont devoir se renseigner. Oui. Mais là, effectivement, j'ai assumé et j'ai aussi assumé, j'ai même ce que je n'avais pas fait dans la vraie vie, mais là, j'ai assumé les 90 et les 70. Peut-être que dans la version que tu as reçue, c'était encore écrit en chiffres. Mais là, comme on écrivait en toutes lettres, ben, on est obligé vraiment de faire le choix entre 70 et 70. Et j'ai dit à ma maison d'édition, mais en fait, non, moi, je dis 70, c'est mon. Et ils m'ont dit, ben oui, très bien, on Ça assume fera plaisir aux complètement Suisses, hein. ta belgitude. Ça fera plaisir aussi, c'est exactement. Enfin voilà, c'est la francophonie. Et je trouve ça très chouette parce que je crois que c'est un truc qu'on n'aurait pas pu se permettre il y a une dizaine d'années. Ou qu'en tout cas, mon éditeur ne m'aurait peut-être pas permis il y a une dizaine d'années. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est vrai que autant dans la vraie vie, c'était pas situé. Le lieu, moi, je savais que ça se passait dans le Brabant wallon, mais c'est vrai qu'à aucun moment je donnais des noms de lieux. Alors qu'ici, clairement, je situe cette station-service au cœur des forêts ardennaises. Bon, je n'ai pas calculé, je crois. Il y a une douzaine de nouvelles. Une douzaine. Oui, 13, je crois, oui. 13. Euh, on peut dire aujourd'hui, entre guillemets, que tu es également une femme de théâtre. Je suppose que la plupart de ces nouvelles pourraient être adaptées en scénette, en petites pièces. C'est Ouais, bonheur. ouais. C'est vraiment magique ce que tu as fait. Et en BD. Et en BD et au cinéma, autant je pense que le livre dans son entièreté ne pourrait pas être adapté au cinéma parce que ce serait vraiment un objet trop
voilà, trop bizarre, et puis que je crois que chaque histoire prend trop de temps. Quelle est la musique? Parce que je sais que tu adores travailler en musique avec des oreillettes ou un casque sur la tête. Qu'est-ce que tu as écouté comme musique pour écrire? Bah, toujours du métal, ça reste vraiment mon rituel d'écriture. Il y a du métal, et alors j'ai une autre playlist qui est beaucoup plus douce. Donc en général, mais c'est pas une question de nouvelle, chaque nouvelle n'a pas forcément sa musique. C'est plutôt le matin, je suis sur du métal, et l'après-midi, je passe sur une playlist où c'est de la musique classique, vraiment des trucs très, très, très doux. Donc il y a de tout, mais il y a effectivement du gros rock bien. Et il y a pas mal, en fait, j'ai remarqué à la fin, en fait, il y a pas mal de références dans le livre, de références musicales. On Mhm. parle de Dire Straits, on parle des Doors. Je, ouais, j'en ai pas d'autres là comme ça de mémoire, mais il y a quand même, la musique est quand même assez présente. Ouais. Elle l'est. Est-ce que tu as eu la chance, adolescente, d'avoir un cheval? Oui. Oui, Parce que donc il faut dire aux gens qu'à un moment, c'est un cheval qui parle, puisque exact. le principe du livre, c'est qu'on est dans une station-service un soir d'été, il est 23h12, il y a 13 personnes qui sont présentes à ce moment-là dans la station-service, si on compte le cheval et qu'on ne compte pas le cadavre. Et donc, ces 13 personnages vont chacun s'exprimer. On va à chaque fois avoir l'histoire de ces personnages. Et à un moment, on a le cheval qui parle. Et c'est vrai qu'il fallait être. Enfin, les chevaux, c'est quand même assez précis. Il y a quand même un vocabulaire. Moi, je le sens tout de suite Mhm. quand je lis quelque chose, quand quelqu'un parle de chevaux, mais qui ne les a pas côtoyés, ça se s'entend tout de suite. C'est vraiment des tout petites choses. Il y a le langage, il y a le contact, il y a la disponibilité. Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Pour la sortie du livre, donc je ne peux pas trop en dire, mais je peux inciter tout le monde, à réserver. Je parle pour moi sur filigrane.be par exemple, et surtout à venir le 2 avril pour un lancement, je pense, digne de ce nom, puisque tu seras là de 17h à 21h. Une petite précision, tu sais que souvent je me lance dans les pas comptants remboursés, donc d'office Kérosène est un pas comptant remboursé. C'est vraiment un livre de qualité accessible à tous. C'est vraiment un livre dans lequel on est dès la première page. Il ne faut pas attendre 2 pages, on est dedans directement. Merci Adeline. Comme Merci à on dit toi. chez moi, un énorme Mazel Tov. Merci beaucoup. Ciao, ciao.